On a Adrien Monfray qui est suspendu. Voilà, sinon pour le reste, ça va plutôt bien. D'accord, ça veut dire que une suspension d'un des joueurs de votre charnière centrale, ça fait longtemps que vous n'avez Ouais, pas parti sur un autre binôme. ouais, sur l'aspect def, on a eu Isma à un moment donné, on a eu les latéraux. Mais c'est vrai que sur la charnière, ça remonte un petit peu. Ouais, ça remonte un petit peu. Maintenant, voilà, ça fait partie des aléas d'une saison et on fait avec. Voilà. On a ce qu'il faut, on compense et on a confiance en tout le monde. Quand vous dites qu'on a ce qu'il faut, c'est que vous avez déjà expérimenté aussi Godzi avec Exactement, Diaz, hein, voilà. exactement. On a été solide de la même manière. Avec Adrien, on a gagné des matchs, on en a perdu aussi. Et, euh, et non, non, de ce point de vue-là, on est paré et de toute manière, on n'a pas le choix. C'est un petit peu la première balle de match pour le maintien Euh, ouais, ça peut ressembler à ça. Je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est un match très important face à un concurrent direct, un adversaire qui est en dessous et qu'on a envie de laisser bien en dessous. Donc forcément un match important. Ouais. En ce moment, vous tirez un petit peu la langue sur le plan des points, sur le plan Mm. aussi de l'énergie, il y a un petit peu de mental, de physique, un petit peu de tout là. Ouais, on voit que, alors pas que pour nous, je pense que pour l'ensemble, on voit que la saison est dense et elle est longue. Je pense elle est longue de par le parcours qu'on a émissé et ce qu'on affronte depuis le début. Donc bon, là, il y a une forme de logique. Maintenant, dans ces moments-là, il faut qu'on soit capable d'aller compenser avec les valeurs qui caractérisent l'équipe. Voilà, en termes de solidarité, en termes de résilience, de goût de l'effort. Il y a ce qui se passe sur le terrain, il y a ce qui se passe sur un plan purement tactique, mais il y a aussi tout le reste qui vous permet d'aller chercher des ressources encore plus prononcées à cette période de la saison. Donc on est là-dessus. Ouais. Vous n'êtes pas non plus dans l'obligation d'aller chercher peut-être les 3 points à tout prix. Je sais que si vous restez à 7 points d'écart avec Clermont entre janvier et fin, ce serait très mauvais. Est-ce que ça peut vous inciter à jouer un petit peu plus prudemment et comme ça permettre aussi à vous aider à avoir plus d'espace, de rester un peu plus bas? Bon, il y a plusieurs analyses. Il y a forcément le contexte global, le calcul, ce genre de choses, les conséquences qui nous font penser plein de choses. Et après, nous, on est simplement focus sur le match, sur la faculté d'être surtout acteur du match et acteur et de faire en sorte d'agir sur notre destin, sur notre parcours, sur notre saison. Voilà, l'enjeu, il est surtout là. Voilà, d'être capable d'être acteur du match. Et après, forcément, il y a un ou des scénarios qui s'inscrivent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des minutes, et auxquels on doit être capable de répondre, voire même euh, de faire en sorte d'engendrer ça. Si vous jouez votre première balle de match, on peut pousser avec Clermont, joue presque son va-tout contre vous. C'est-à-dire que vous avez une équipe qui va forcément être mort de faim. Ouais, ouais, forcément, c'est une équipe qui est en bas, qui forcément a besoin de la victoire, mais nous aussi. Voilà, on a envie de continuer à avancer. Il y a ce qui se passe du côté de l'adversaire, mais il y a surtout ce qui se passe. Je dis une nouvelle fois, on est focus sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on a pris en main depuis un bon moment et qu'on a envie de continuer à faire avancer encore plus vite et de manière plus conséquente que ce qu'on fait ces derniers temps. Mais voilà, l'idée est là, tout simplement, en étant le plus solide possible et faire en sorte d'être la meilleure version de l'Estac en termes de valeur. Voilà, et dans ce qu'on prône depuis un long moment, et l'enjeu est là. Au milieu de terrain, il y a une concurrence, forcément, il y a 2 joueurs pour un poste entre Kanté et Flipono. Comment vous voyez un petit peu la différence entre les 2 joueurs? Est-ce qu'ils vous apportent respectivement Ouais, c'est deux profils totalement différents. Alex, on va dire qu'il est plus dans la capacité, faculté à orienter, à avoir cette première relance qui nous permet d'avoir beaucoup plus peut-être de sécurité, notamment dans notre partie de terrain. Abdou est quelqu'un plus jeune, plus fougueux, avec peut-être plus de muscles, avec cette faculté de jaillir, peut-être j'allais dire à vocation un tout petit peu plus défensive. Voilà, donc c'est deux profils qui sont importants pour l'équipe et, et à nous de faire en sorte de les mettre au moment opportun. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux ont un état d'esprit
de qualité et nous aide à continuer à avancer. Ouais. Il est remis, hein. Ouais, il a été souffrant, la veille, voire la nuit qui a précédé le match, donc c'était pas évident pour lui de tenir sa place dans le groupe, mais il serait en train plutôt normalement depuis lundi, donc il y a pas de souci là-dessus. Compte tenu de l'état de fatigue peut-être de certains joueurs, est-ce que vous avez envie peut-être de faire davantage tourner que vous l'avez fait ces derniers matchs sur ce match-là? Je sais pas, je pense pas que ce soit lié à la. Je pense qu'en fait, il y a une espèce de. Enfin, je pense que c'est une vision de fatigue qui, je pense, ne l'est pas, malgré tout. Je pense que c'est simplement un contexte qui fait que ça soit dur. Je pense que c'est plutôt mental. Et, mais il y a des joueurs qui sont là pour suppléer d'autres à certains postes, d'autres un peu moins. On recherche aussi une forme de fiabilité, voilà, dans certains secteurs, certains binômes. Après, ces derniers temps, Isma a joué, Paolo a joué, Abdou a joué, un coup ça a été Alex, voilà, Mouna, Yous, il y a eu Xavier à Metz. Voilà, j'ai pas eu le sentiment qu'on est enchaîné avec le même 11 depuis bien longtemps malgré tout. Alors, il y a des similitudes et on a des repères, et il faut s'appuyer là-dessus. Euh, mais malgré tout, à cette période, tout le monde a la possibilité de faire en sorte de faire mieux, encore plus que ces derniers temps. C'est qu'il y a notamment vos deux ailiers, là, vous avez Ouais. moins de solutions, hein, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est différent parce que ce sont deux joueurs importants, ce sont deux joueurs pour qui la saison aussi a démarré de bonne heure, euh, avec qui on essaye d'apporter une touche de fraîcheur et en même temps, je considère qu'ils sont importants. Euh, et puis il y a aussi la concurrence, faire en sorte de venir les chahuter, de venir pousser, de venir nous donner une forme de fiabilité qui fait qu'on voilà, on pourrait avoir une forme de rotation. Et puis il y a aussi faut pas oublier ce que ces deux joueurs-là, comment dire, envoient à l'adversaire avant le coup d'envoi. Voilà. Et ça, dans des moments importants, c'est quelque chose qui est primordial malgré tout. Ce qu'ils envoient avant le match, Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, oui, exactement, par séquence, l'adversité, voilà. Je veux dire, quand on peut parler des matchs où on analyse un petit peu avec l'adversité, ce qui est sûr, c'est que quand on évoque ces deux joueurs-là, par séquence, ils sont capables de faire peur, oui. Et il faut qu'on soit capable de continuer à véhiculer ça, pardon, et d'être capable de faire encore plus mal que ce qu'on fait, que ça soit au départ du match ou en fin de match. Moi, j'ai juste une question, Ouais. parce que j'ai bien compris les enjeux de ce que vous voulez dire. Je voudrais juste savoir personnellement, les joueurs, enfin votre équipe, comment eux, ils appréhendent ce match. Je pense qu'ils l'appréhendent comme moi. Enfin, en tout cas, on a le même discours. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est un moment important. Je pense ils savent aussi qu'on a eu beaucoup de moments importants depuis le début de saison et que depuis le début de saison, on a un parcours qui nous a amené là où on a la possibilité de conclure. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le foot. Et voilà, ils le font avec beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination et ils sont prêts à affronter ça. Et ce qui est certain, c'est voilà, dans ces moments-là, faut être certain d'accepter que ça soit difficile et de souffrir pour avoir ce genre de conséquences positives. Et voilà, quand on échange avec eux, ils sont conscients de ça. Maintenant, il faut qu'on soit capable de le montrer sur le terrain.